Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, on est samedi et on est en plein hiver. On sort de l'hiver pour se préparer à ce qu'on appelle le printemps, mais je souhaite d'abord que la paix règne entre vous, à l'intérieur de vous et autour de vous, à jamais. Nous sommes en pleine période pour rentrer dans le mois du jeûne. Oui, c'est vrai qu'on était en train de parler de Nouh et de la Pangée, le déluge, mais il faudrait aussi, il y a des choses, des petites choses qu'il faut comprendre et on en profite puisque c'est le mois du jeûne qu'on appelle le mois du Ramadan. Alors, je voulais juste donner des petites informations, à gauche et à droite, tout simplement, qui, pour vous, pour ceux qui connaissent, ça serait un rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas, tant mieux, on le sait. Et pour ceux qui découvrent, c'est une façon importante de vivre. Je m'explique, c'est très simple. Chaque fois que Rabbi subhanahu wa ta'ala, Allah, nous cache quelque chose dans un écrit ou dans la vie ou dans les choses, c'est pour qu'il y ait des recherches. Cette recherche fait du travail, fait vivre et crée les causes. Imagine que tout est là. Tout est là. Vous ne l'avez pas compris. Vous ne l'avez pas. D'accord. Quelqu'un qui est né avec un papa qui est très très riche et qui ne laisse pas manquer de rien. Même aller aux toilettes, il y a une nounou qui lui fait ça. Tranquille. Qu'est-ce que va chercher ce gamin ou cette fille? Tout le monde l'a vu. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Même les choses qui sont cachées que vous ne voyez pas maintenant parce qu'ils se sont aperçus. La dernière en date, c'était la princesse de Monaco. Que cherche-t-elle? Elle a tout. Elle a tout l'argent à flot. Les serviteurs. La royauté, le titre, l'argent, les voitures, les voyages, tout. Elle a tout. Que cherche-t-elle? Que cherche-t-elle? Le sexe. Et pourtant là, non, elle veut le sexe sale. Sale. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle cherche quelque chose. Vous voyez, si tout était là, le monde ne servirait pas à grand-chose. Il n'y a pas de cause qui se crée. Donc, créer quelque chose, c'est d'abord cacher un côté que les gens vont chercher. Qu'a fait la société aujourd'hui? Elle a caché, pas des choses, elle a caché aux gens la vérité elle-même. Elle n'a pas caché des choses pour aller les chercher, pour que ça s'améliore. Elle a caché la vérité. Et donc Allah Azza wa Jal a mis la vérité en face de toi et il t'a dit d'aller chercher où ou d'où elle sort, la source de cette vérité que tu as. Tu vas mourir, c'est une vérité. Qui peut démentir ça? Cherchez-moi juste une seule personne qui a dit, moi, je ne meurs pas. Tu vieillis, c'est une vérité. Trouvez-moi une seule personne, peu importe la couche de pommade qu'il va mettre, qui ne vieillit pas. Tu dormiras, bien sûr que tu vas dormir, que tu le veuilles ou non. Allez, vas-y, trouve-moi quelque chose. Vas-y, trouve. Attends. Il va trouver, ça y est, t'as vu?
Ça s'est éclairci. Aïe, 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 il va trouver, il va trouver. Il va trouver quelque chose. Non, moi, j'ai pas dormi l'année dernière quand on est allé en boîte de nuit. Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Chut, ferme-la. Essaye d'oublier le mot parler. Chut. Parce que tu ne vas pas trouver. Manger, ben, c'est pas une addiction. Tu es obligé de manger. Trouve-moi quelqu'un qui ne mange pas. Trouve-moi quelqu'un qui ne boit pas. Trouve-moi quelqu'un qui urine pas. Trouve-moi quelqu'un qui ne va pas aux toilettes. Tu vois, je suis poli. Je dis pas aller aux toilettes. Ah, j'aurais pu dire tu me fais chier, par exemple, mais je ne vais pas le dire. Mais non. Je ne vais pas dire trouve-moi quelqu'un qui chie pas. Non, tu vas chier, tu nous fais de toute façon chier. Ça, c'est clair, net et très précis. Et ouais. Et je pourrais passer toute la journée à vous donner des choses comme ça qui sont stables, qui ne bougent pas et où tu trouveras rien à dire. Mais la vérité, comme dirait notre ami Mulder, que Dieu le garde, s'il est encore en vie, j'en sais rien, et Scully, oui, Scully, les cheveux rouges. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Le mois du Ramadan, pourquoi il s'appelle Ramadan? Pourquoi il ne s'appelle pas autre chose? Alors, on sait que les mois, dans la Jahiliya, c'est-à-dire les Arabes anciens, avaient un autre nom. Ce sont des noms qui ont été donnés aux mois qui sortent de l'hébreu. Il fallait absolument qu'ils comptent parmi les années, les mois lunaires. On ne prend pas en compte le soleil. Pourquoi? Parce que la lune est plus précise. Le mois lunaire fait 27 jours et 7 heures et 11,28 minutes et secondes, pardon, et 4 minutes et 11 secondes. On les a calculés, oui. Vous inquiétez pas, c'est pas moi. Moi, je peux me tromper, je sais pas de quoi calculer, je suis plus bête que mes pieds, mais je prends des choses qui sont vérifiées. Pourquoi on ne compte pas le jour solaire? Parce que le jour solaire n'est pas stable. N'est pas stable. Effectivement, le jour commence par où le soleil donne son premier éclat, c'est-à-dire les premières lueurs qu'on appelle l'aurore, puis après va venir l'aube, et puis après va venir le matin. Oups, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, voilà. Donc l'aurore n'est pas l'aube. Beaucoup de gens ne le savaient pas. On dit Salat al-Fajr. Salat al-Fajr. Effectivement, c'est Salat al-Fajr. C'est pas Salat al-Subh. Al-Subh, c'est le matin. Le matin, dès que le soleil apparaît, il est là, complet. À peine qu'il soit sorti et qu'on voit le rond, ça s'appelle le matin. Avant, quand il y a la lumière du soleil qui arrive et qu'on ne le voit pas encore monter, ça s'appelle l'aube. Mais avant les premières lueurs du soleil, ça s'appelle l'aurore. Donc Salat as-Subh n'existe pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que notre prophète nous l'a dit et il nous a donné une cause. Après, tu veux croire, tu veux pas y croire, ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Comme l'autre qui veut un truc rationnel. Il n'y a pas de souci. Pour moi je te l'ai dit. Après, si tu as envie d'aller chier, il faut trouver du lotus qui soit de bonne qualité. C'est tout. Voilà. Et il ne faut pas laisser le truc à l'intérieur, parce que sinon, après, ça fait des idées de merde. Le prophète, avec ses compagnons, ont dormi.
une fois, comme toujours d'ailleurs, mais ils ne se sont pas réveillés à l'aurore. Tout le monde, y compris le prophète, et ils se sont réveillés. Le premier qui s'est réveillé, c'est Abu Bakr, c'est-à-dire, et il a eu les yeux comme ça. Ah! Ouh! Catastrophe. Le prophète dort. On n'a pas fait salat de l'aurore, le fajr. Eh ouais, vous suivez pas. C'est pas l'aurore. Mais non, c'est pas l'aurore. C'est l'aube. La prière de l'aube, al-fajr. Alors, quelle est la différence, d'abord, avant que je termine l'histoire, quelle est la différence entre al-fajr et l'aurore? C'est quoi? Alors, il y a deux, pour les gens qui dorment, qui ne font pas, qui passent pas la nuit à prier, par exemple. Il y a des gens qui passent la nuit à prier, y compris notre prophète qui ne dormait que 2 heures de temps. C'était comme ça, et c'est pas autrement. Tu veux le croire, tu veux pas le croire, c'est ton problème. Il dormait 2 heures, tout le reste, il l'a passé en train de prier pour nous. Il y a une solution. Celui qui se lève avant Al-Fajr, donc à l'aurore, et qui fait 2 rak'at à l'aurore, c'est comme s'il avait veillé toute la nuit. Alors les gens, ils ont appelé cette salat-là Al-Fajr. Tu as fait salat Al-Fajr avant qu'on fasse Sobah. Mais il n'y a pas de Sobah. Parce que le prophète, quand il s'est réveillé, il lui a dit, Abu Bakr, calme-toi, calme-toi. C'est fait exprès. Inni la ansa. Je n'oublie pas. Mais aujourd'hui, Allah m'a fait dormir pour que si jamais vous êtes pris par le sommeil et que vous ne vous réveillez pas, je suis là pour vous apprendre comment réparer cette erreur. Donc tu ne feras pas de prière avant que le soleil soit bien haut dans le ciel. Parce que Shaitan sait très bien ces 2 temps, quand le soleil se couche et quand il se lève, il vient et il se met en face. Quand tu vas faire la prière, il te dit, oui, tu m'adores, je le sais. Ça, c'est une des causes, parmi les causes que notre prophète nous a dit, mais ça va au-delà de ça. Ça, on dira que c'est un conte. C'est une histoire pour que tout le monde comprenne qu'il ne faut pas faire la prière à ce moment-là. Il faut attendre que le soleil ou se couche complètement pour faire al-Maghrib, le coucher, ou alors qu'il se lève complètement pour rattraper, faire la salette du matin. Donc, salat al-Fajr de l'aurore n'a rien à voir avec celle qui est obligatoire de al-Fajr. L'aurore et l'aube, c'est pas pareil. J'espère que vous l'avez. Bien. Les mois comptés en mois lunaires sont plus stables. Pourquoi? Parce que cette lune est attractée par le tournant de la Terre autour du Soleil. C'est ce qui fabrique cette attraction sur Terre. D'accord. Elle est stable? Oui. Comment on peut s'assurer que c'est un truc qui est infaillible? Elle n'a pas besoin de mesures et je ne sais pas quoi. Les mesures, c'est pour toi, pour que tu saches que cette histoire existe. D'accord. Si la Terre n'est pas stable, rien sur Terre ne sera stable. Tout s'envole. Donc, automatiquement, peu importe le tournant qu'elle prend, peu importe ce qui arrive dans le changement du temps, ou le changement de l'atmosphère, ou la couche d'ozone, ferme ta gueule, quelle couche, qu'est-ce que tu racontes? Et je pense que le trou, il n'est pas dans l'ozone, il est autre part. Il faut que tu sortes le doigt de là-dedans et il faut que tu arrives à un petit peu, tu vois, couche d'ozone, Lévy et Zemmour, c'est des trous de balles. Le soleil n'a rien à voir dans ce qui se passe sur la Terre, à part ce qui lui donne comme chaleur, comme UV, et comme atmosphère. L'attraction, cet aimantage qui va être dans cette terre-là,
il va faire en sorte de garder cette lune comme étant un miroir pour qu'il réfléchisse de l'autre côté de la Terre qui va se retrouver dans le noir et va lui donner ce que le soleil donne en plein jour. Et il doit être stable au millimètre et au gramme près. Parce que 1 gramme en moins la nuit, tu gèles mon ami. Tu meurs, tu crèves. Va voir tes scientifiques, dis-leur. Tu vas voir. Regarde voir si par exemple dans les trucs qu'ils ont créés dans les hôpitaux, est-ce qu'il y a 1,1 milliardième de centimètre ou de millimètre dans un laser qui va aller à gauche ou à droite pour faire des opérations de cœur. Jamais de la vie. 1 milliardième de millimètre à côté, c'est bon. Il est mort, tu peux l'enterrer. Bon, on a essayé. On a sauvé l'appareil, mais le gars, il est mort. Et oui, le bébé aussi, avec. Oui. Et ta mère aussi. Donc, le millimétrage, le comptage d'Allah Azza wa Jal. عدد الأشهر عند الله 12 شهرا. 12 mois, c'est un verset coranique. Le nombre de mois que Dieu compte, qui sont pris en compte par Allah Azza wa Jal, ce sont 12 et ils sont lunaires. Pour les plantations, comment on fait? Pour les plantations, ouais, il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, mais quel est le rapport entre les mois, la plantation? Mais ferme-la. J'ai mal à la tête là, juste là, j'ai mal. Je te mets. Ferme-la. Tout ce qui pousse en haut, c'est quand la lune est pleine. Et tout ce qui est pédoncule et qui pousse en bas est planté quand la lune est en bas. Ben, demandez aux agriculteurs, ils vous le diront. Demandez. Allez, on va sur Google, Cheikh Google, il va te le dire. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Vous voyez, une discussion comme ça, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est des petites informations qui vous changent une vie. Or, on nous bassine à la télé avec des Bardella qui est en couple avec une connasse, je sais pas quoi, et puis il porte un costume, et il a fait caca le matin, et puis Zemmour, je sais pas, il s'est gratté derrière l'oreille, je sais pas quoi, comme... C'est histoire de cul, en fait. C'est ça, c'est là où je veux en venir. Un frère, il m'a dit, qui se reconnaîtra, et que je salue au passage, il m'a donné une idée, mais... Il a vu, et en fait, il a imaginé ce que moi je dis hier, il l'a mis en image dans sa tête, et j'aurais pas fait mieux. Il a dit, je suis seul dans une société qui est remplie autour de moi. Parce que, quand j'ai découvert des vérités, on m'a appelé le fou. Et oui, mais oui, on va te prendre pour un fou. Pourquoi? Parce que la folie, c'est être intelligent. Tu racontes des histoires de lune, et de quelle lune? Oui, mais tu m'as raconté que tu es allé sur la lune. Est-ce que c'est de la folie, ça? Moi, pour moi, oui. Tu peux pas aller sur la lune. Parce que la lune, on a un seul côté de la lune qu'on voit. Depuis que le monde est monde, il y a juste le côté caché de la lune et le côté qu'on voit tous les jours. Depuis qu'on a découvert les trucs pour voir la lune, on sait que la lune, il y a un seul côté qui est là, c'est le miroir du soleil pour la Terre, pour toujours tout ce qui est dans le noir. Et l'autre côté, il est dans le glaçon. Alors, le gars, il est monté où avec sa navette là, ou son cul là, ou je sais pas quoi? Il est monté où? Dans quelle lune il est monté? Il a atterri où? Il n'y a pas d'attraction sur la lune. Connard. Mais oui. Mais oui, si t'as pas d'attraction sur la Terre, regarde les astronautes qui montent autour de l'orbite. Autour de l'orbite, bah, il peut pas tenir dans son vaisseau. Il n'y a pas d'attraction. Eh oui, il n'y a pas d'attraction. Regarde-les voir, ils te les montrent tous les jours. Ces crétins là à la télé, mais regarde-les. Regarde, tu vas voir.
Alors, dis-moi comment tu as atterri sur la Lune. Si à peine t'es sorti, enfin, t'es pas sorti, t'es encore autour de la Terre et t'as pas pied. Comment tu veux aller te poser sur la... Dis-moi comment tu t'es posé. T'as lancé une corde, t'as tiré, c'est quoi le... Comment t'as fait? Comment? Dis-moi. J'en sais rien. T'as même une preuve, c'est que dans l'eau, si t'as pas de l'air à l'intérieur, t'as toujours de l'air à l'intérieur qui t'empêche de couler. Même l'attraction ne marche pas. Il faut absolument qu'il n'y ait pas d'air pour que tu puisses couler. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend qui nous reflètent une réalité de là-haut, comment ça se passe. Et alors, cette eau-là, comme il est stable, on va le prendre en comptage. Donc 12 mois dans l'année. Alors, ils leur ont donné des appellations, comme par exemple, Dhul Hijja, Dhul Qa'da, Rajab, Sha'ban, Ramadan. Tout ça, ils ont un sens et leur nom atteint. Peut-être pas aujourd'hui, mais je peux aussi m'attarder sur leur nom. Pourquoi ils ont été appelés comme ça? Par exemple, Allah il dit 4 Hurum. 4 mois, 12 mois dans l'année, c'est le comptage d'Allah Azza wa Jal, dont 4 qui sont Hurum. On a vu ce que ça veut dire haram l'autre fois. Haram, c'est l'interdiction de faire quelque chose qui n'est pas accepté. Al-Bayt al-Haram. Mecca al-Muharrama. Muharrama, ça veut dire quoi? Si par exemple, moi je suis bête, je dis ah, Mecca al-Haram, ça y est, on n'a pas le droit d'y aller. Non. Mecca al-Muharrama, ça veut dire tu n'as pas. Elle s'est appelée Muharrama à partir de un certain temps où l'interdiction de faire autre chose que l'islam dedans. La dame, pourquoi elle s'appelle Haram? On dit par exemple, quelqu'un, on dit bonjour monsieur, bonjour en arabe. On dit passez le bonjour à votre haram. Il faut lui dire. Haram, ça veut dire elle est interdite pour tout le monde sauf toi. Sexuellement parlé bien sûr et sentimentalement parlé aussi. Corporellement, ben ouais, mais ça rentre dans les corporels. Sexuellement, elle est interdite, mais le corps, tu peux... Non. C'est une haram. C'est une personne... Et aussi, le monsieur, il est muharram pour les autres femmes. C'est pareil. Al-haram. Donc, j'espère que le mot haram, là... Al-ashhar, al-hurum, ça veut dire il est interdit dans ces mois-là de faire une guerre, sauf de se défendre comme une attaque, par exemple. Il est interdit de chasser. Pourquoi? Pourquoi la chasse est réglementée? Pourquoi la pêche est réglementée? Pourquoi les filets de pêche sont réglementés? Parce que le poisson va pondre 1575 milliards, c'est un chiffre comme ça qui choisit, d'œufs, dont 50 milliards d'œufs vont être mangés par d'autres poissons et des machins et des mollusques et ainsi de suite, et d'autres qui vont éclore, et d'autres, dans ceux qui vont éclore, il y en a qui vont être mangés quand ils vont être éclos, des petits poissons, et d'autres qui vont arriver à l'âge adulte où ils vont pondre et ils vont être mangés, que ce soit par d'autres poissons ou que ce soit par nous. Si tu manges les bébés, tu manges les œufs, dis-moi, t'apportes les poissons d'où? Donc là, cette réglementation, elle a été mise depuis que le monde est monde, avant que toi tu fasses défiler. Arba Hurum, 4 mois, c'est une saison où tout se régénère pour que le printemps arrive, pour que. Mais notre sujet de conversation aujourd'hui est, avec cette intervention, cette rentrée-là, cette introduction, ce lien que j'ai fait, où il y a plusieurs informations qu'il faut prendre en compte, il y a le mois du Ramadan qui arrive. Le mois du Ramadan, on jeûne dedans. Il y a une ayah, une sourate, sourate
Surat Laylat al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr parle du Coran. Nous l'avons révélé dans une nuit. Le comptage est de nuit là. Comptage est de nuit. Nous l'avons révélé une nuit dans ce mois-là qui s'appelle le Ramadan. Ce Coran-là. Combien cette sourate, il y a de mots dans cette sourate? On la lit pour la prière. Une autre question. Je ne suis pas en train de vous mettre dans une position désagréable. Au contraire, on est en train de faire un rappel. C'est bien le rappel. Combien de fois tu lis l'Alhamdulillah dans la journée? Musulman. Combien de fois tu lis l'Alhamdulillah dans la journée? La plupart ne le savent pas. 17 fois. Eh oui, si tu fais ta salette, tu la lis normalement 17 fois. Si tu fais les 5 prières, tu la lis 17 fois. Est-ce que ces chiffres, ils ont un... Oui, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On ne peut pas non plus faire un enregistrement où je vais vous dire le nombre 5 va dans le 6 et puis après, il y a l'atmosphère, la couche de machin, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir quelques petits trucs qui vont vous changer la vie et qui vont vous donner autre chose que les repas qu'on vous sert froid, que ça soit les Français avec leurs trucs de bardella et de bordel, ou les Arabes qui te disent oui, parce que le Ramadan, ah oui, les pois chiches, ça fait péter, les pois chiches, ça fait pas péter. Non, sauf si tu les manges. Eh oui, mais excuse-moi, mais mets un bol de pois chiches devant toi dans la table et montre-moi comment les pois chiches font péter. Maintenant, si tu le manges et qu'il réagit à l'intérieur, même les lentilles font péter. Tu vois, mon langage, il te semble un petit peu vulgaire? Pas du tout. Il est d'une logique infaillible. Eh oui. Langage simple, mais infaillible. Je te le dis. Non, je ne me jette pas des fleurs. Je te le dis juste que tout ce que tu vas me raconter comme connerie, ouais, antisémite, tais-toi. Pourquoi ce jeûne? Pourquoi ce mois-là? Ce mois-là ne peut être que 30. Il n'y a pas de 29. Ah bon? Ben oui. Le nombre de mots est 30. Lis-le. Tu cherches une preuve? Lis-le. Ouvre le Coran. Regarde Surat Al-Qadr. Lis-la. Inna anzalnahu fi 30 mots. Ni plus ni 30. Pas 29, 30 mots. Combien de lettres? Pourquoi tu comptes pas? Ça prend même pas une demi-heure. Tu prends un stylo, tu dis une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, ça prend même pas un quart d'heure. Bon, imaginons que tu t'appelles la tortue. Ça va te prendre 1 heure, 1 heure et demie. Tu vas compter les lettres. Tu vas trouver 114 lettres. 114 sourates, c'est le Coran. Comment on peut passer à côté de ça? Pourquoi on va chercher... Il a atterri sur la Lune et il s'est mis le doigt dans le cul. Et là, juste à côté, t'as des vérités qui sont là, ils vont te manger en fait. Ils vont te manger la tête. Ramadan, c'est 30 jours. C'est à compter du premier jour de cette lune qui va te donner ce qu'on appelle un croissant. Juste une lueur du soleil, parce que là où on se trouve, de temps en temps, la Lune, elle fait une petite rotation pour donner de l'éclairage sur un côté où il faut absolument lui donner, ça veut dire l'atmosphère nord et l'atmosphère sud. La Terre, elle vacille comme ça, donc 6 mois en haut de noir et 6 mois en haut et en bas de noir, mais ce ne sera pas un noir complet,
Donc cette lune, elle est toujours présente, sauf pour l'hémisphère sud, qui doit absolument se pencher pour qu'il puisse avoir cette lueur du soleil. Donc chaque mois, cette lune, elle va pour réchauffer l'hémisphère sud. Calcul, tu ne peux pas te tromper. Or, le soleil peut te tromper. Parce qu'une fois, il s'éloigne, et une fois. Et on ne sait pas combien il s'éloigne. Et cette année, l'hiver, il va être rude. Et il y a eu des hivers où c'était, voilà, on n'avait pas l'impression que c'était l'hiver. Qu'est-ce qui se passe? La trajectoire de la Terre a changé de 0,1 milliard de 0,1 de centimètres ou de millimètres. C'est incontable pour toi, mais pour les machines, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois? On va jeûner. Pourquoi s'abstenir de manger? Pourquoi manger? D'abord, on va parler corporellement. Ben oui, corporellement, c'est pour que tu puisses éliminer toutes ces graisses et que le corps puisse puiser dans tout ce stockage qui a eu lieu dans toute cette année. Tu manges, tu bouffes. Il y a un stockage. Il faut absolument qu'il arrête de demander et qu'il va chercher pour que tu puisses retrouver une forme. Que ça soit dans une maladie ou un truc, on va passer... Passage éclair, parce que sinon on va pas s'arrêter. Toutes les maladies aujourd'hui, on peut les guérir avec le jeûne. C'est écrit wa an tasumu khayrun lakum. Si vous faites le Ramadan, c'est encore mieux pour vous parce que c'est une purge pour le corps, pour les organes, pour les maladies. Le jeûne aujourd'hui est pris comme une pratique chez les hindous, chez les bouddhistes, chez les trucs. Ils jeûnent parce que ce jeûne, il le rend plus jeune, tout simplement. Bien. Mais sur le plan de la foi, ça renforce. Ça veut dire que tu te dis, voilà, moi, Allah, il m'a dit ça, et je veux absolument lui obéir. C'est toujours un passage éclair, on est bien d'accord? On ne va pas se... Voilà. Sur le plan moral... Alors, moral, c'est que tu as la bouffe devant toi, personne ne t'empêche. Sauf que toi, tu te lances un défi. Ça veut dire qu'une fois par an, tu vas travailler le muscle de « je défie l'envie ». Beaucoup d'autres choses, énormément. Mais le devoir m'appelle et je dois vous quitter. Je vous parlerai de ça encore une fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.